Le recul trait de côte, je ne me rends pas trop compte. Je vois bien qu'il y a une érosion quand même qui est assez impressionnante. Je crois que ça perd 1 mètre chaque année. Mais l'avantage, c'est qu'on a le temps. L'inconvénient aussi, c'est qu'on a le temps. Nous sommes sur un sujet complexe, les conséquences finalement du réchauffement climatique qui nous met face à des inconnus. À quelle vitesse ça va se faire, quel sera le niveau d'impact dans le temps. Partir du regard des habitants sur ces sujets d'évolution climatique, d'évolution de leur territoire, ça nous semblait être nécessaire pour qu'on puisse ne pas se tromper. Sète, ça évoque pour moi le Mont-Saint-Clair. À Sète, il y a un port, il y a des gros bateaux, des petits. On a la garrigue d'un côté, on a des villages magnifiques. Le village de Ballarec-le-Vieux est un très très beau village. Ce territoire va vers une grande expansion. Je vois le succès du port de Sète, ces nouveaux bâtiments qui se créent. Si ça continue comme ça, Sète, ça va prendre de la place. Avec le changement climatique, ce territoire ressemblera un désert et à la fois risque d'inondation. On sait que les 2 premières lignes devant la plage vont être sous l'eau. Ce qui va se passer, c'est Mad Max. Pour bien vivre ici à l'avenir, la priorité est que les communes se serrent les coudes, que les communes comme Gijan travaillent à dialoguer avec les communes de bord de mer parce qu'elles seront amenées un jour ou l'autre à nous accueillir. Bien souvent, les décisions, plus ça vient de haut, plus elles sont dans l'entre-soi. S'ils restent entre eux pour parler des problèmes, ce seront les leurs qui vont régler, pas les nôtres. Je crois qu'on a un devoir d'anticipation, que nos élus ont un devoir d'anticipation. Et pas d'anticipation à 1 an, 2 ans, peut-être à 15 ans, 20 ans. C'est la terre de nos ancêtres, oui, on en est responsable. Il va falloir protéger ce qu'on peut protéger. La culture des vignes, des oliviers, tout ce qui vient de la mer, la pêche, l'ostréiculture. Pendant le Covid, on a quand même donné des autorisations d'urbanisme pour construire des choses horribles en front de mer. Et on construit sur la zone du Barnier, qui est quand même à côté des étangs. Ces seuls endroits, si vous voulez, perméables, on est en train de les bouffer. Depuis que je suis né, j'habite au bord de la plage. À l'époque, on n'était que 2 habitants en plage. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas tout à l'égout, on n'avait que des moustiques, personne ne voulait y venir. Nous, on a des puits qui sont centenaires, l'eau n'est pas montée d'1 centimètre. Si le niveau ne bouge pas depuis plus de 100 ans, je ne pense pas qu'il va bouger encore beaucoup. La température monte, la salinité augmente, donc il y a une profession quand même de congéniculteur qui est impacté. Il faudra s'adapter, c'est sûr, mais pas abandonner totalement les activités. Ça dépend des collectivités, mais ça dépend aussi de chercheurs, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs. Il faut réinventer peut-être certaines choses. C'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que en fait, le doute, c'est pas un obstacle à la méthode scientifique, c'est vraiment une des composantes. Ce qui nous aide aujourd'hui de vous entendre, c'est parce que notre travail, ça va être un peu de croiser tous ces risques avec votre territoire. Il y a la ZUP qui a l'île de Thau, elle va peut-être sous l'eau, c'est une zone populaire quoi, et les gens n'ont pas forcément les moyens de se loger ailleurs. Il va falloir les aider. J'habite derrière Pousson, dans la garrigue, et notre problème à nous, c'est pas l'eau, c'est l'incendie. Chaque année, de la fenêtre de la maison, on voit 2 à 3 feux. L'arrière-pays, c'est pas la solution facile. Parler de la montée des eaux, ça laisse place à la peur. La peur va nous amener à potentiellement faire l'inverse de la solidarité. Il y a un enjeu de redéfinir un vivre ensemble. Et moi, quand je vois le changement climatique, je me dis, en fait, c'est génial, on doit refaçonner le monde dans lequel on va vivre. En vivant au quotidien ce territoire, en tant qu'habitant, en tant que travailleur, viticulteur, ostréiculteur, eh bien, il y a des signaux faibles que vous sentez et que on ne voit pas, quoi. Et partir de ça, en fait, c'est déterminant pour nous. En tant qu'urbaniste, on change un peu la manière de faire. Et si on est sur un secteur où à 30 ans, en fonction du devenir de la digue, en cas de très grosse tempête, il y aura des brèches, ça ne tiendra pas. Que va devenir la route ? Et comment vous voyez derrière la possibilité de se déplacer ? On ne peut pas envoyer tous les habitants de Frontignan vers la route du centre-ville. Il faut qu'on ait un 2e échappatoire. Quels sont les espaces disponibles pour continuer de construire sans abîmer, sans qu'on ait un problème de destruction du milieu. Comment on redonne aussi ces lettres de noblesse à ces cœurs de bourg qui se sont délités, les commerces ont disparu, l'habitat n'est plus, ou alors il a été transformé, on a du marchand de sommeil. Notre agréable surprise, les réunions de concertation ont connu un fort engouement, non pas que nous nous attendions à une faible participation, mais bien parce que le contenu des réunions publiques a fait apparaître des données particulièrement intéressantes. Déjà, une réunion
de personnes qui sont là, ça leur rend compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer les choses. Même au niveau politique local, je trouve qu'il y a un espèce d'éveil. On est tous en train de réfléchir pour les générations à venir, hein, parce que nous, en 30 ans, il y a discrimination. Pour les générations à venir, je préférerais qu'on réfléchisse après les générations à venir. Il faut qu'on arrive à trouver ce dossier d'un outil qui fasse que nous puissions travailler ensemble. On va vous proposer justement de vous prendre en main à travers un questionnaire que vous pourriez utiliser pour aller chercher d'autres personnes, élargir la communauté de réflexion et d'échange. Il faut qu'on ait plusieurs moyens de diffuser le questionnaire. Faites de la pub sur Insta et faites sur le site de l'aglo, ça pourrait être déjà toucher pas mal de monde. On peut organiser des séquences où on aura sensibilisé une quinzaine, une vingtaine d'enseignants et ils feront passer le questionnaire. Après, il faut impliquer aussi les acteurs de la vie lycéenne. Vous en prenez 10 ce soir-là. Oui, voilà. Quels sont vos espoirs ou vos craintes? Ah, ça c'est bien. Soit la 1, les bonnes, soit la 2 ou la 3. On peut répondre plusieurs trucs ou c'est qu'un Une seul, réponse à chaque fois. Okay. Ouais. Pratiquement toutes les réponses sont bonnes là. C'est laquelle qui vous semble la priorité? Je pense qu'on va être obligé de changer radicalement notre façon de vivre. Peut-être ça fait réfléchir quelques personnes parce que moi-même je sais que je m'y serais pas intéressée. On prend en compte la vie des habitants, du coup ça veut dire que les choses ont pour projet de changer.